Chaque village a son berger et chaque village a un troupeau qui est un troupeau collectif. Ce troupeau collectif, on en voit une partie ici. On voit qu'il s'agit à l'époque d'un troupeau assez hétéroclite avec des brebis qui ont des couleurs différentes, qui ont des allures différentes. Rien de très normal dans l'économie traditionnelle, hein. Il ne s'agit pas d'un troupeau productif comme on les voit maintenant. Certains paysans, et les paysans les plus aisés, ont suffisamment de terre pour nourrir des vaches. Mais n'oublions pas que ces terres, elles doivent être consacrées prioritairement à la culture. Alors, pour éviter de prendre des terres cultivables pour nourrir le bétail, eh bien, les vaches comme les moutons sont conduits quotidiennement sur le terroir pastoral, ce qui permet de libérer le terroir céréalier pour les céréales. Et nous voyons ici ce déplacement d'un troupeau de vaches. Parfois il existait un troupeau collectif de bovins, en plus du troupeau collectif d'ovins. Le berger, lui, vit dans des conditions très spartiates. Vous voyez sa cabane, et notez que la cabane est fabriquée en chaume. Ce qui vous montre, dans les années 20-30, l'importance considérable. Les céréales, c'était la base de tout, et la cabane du berger symbolise, témoigne de cette importance des céréales dans l'économie paysanne. Le berger, donc, qui arpente toute la journée ces vastes parcours, et qui, la nuit, parque les animaux, c'est-à-dire monte un enclos qui est déplacé chaque jour, un enclos en bois, qui est déplacé chaque nuit plus exactement, sur une partie différente du terroir pastoral. On voit bien ses conditions de vie. C'est quelqu'un qui passe tout l'été, une grande partie de l'automne et du printemps, dans cette cabane. Il n'en sort pas. Alors il déplace la cabane, vous voyez, c'est pour ça qu'elle est sur roue. Il la déplace en fonction des déplacements du troupeau et surtout en fonction du déplacement du parc. Parce qu'il dort dans sa cabane, mais il dort que d'un œil, parce que la nuit, il faut surveiller. Et alors, à l'automne, le berger descend toutes les nuits sur le terroir céréalier. Alors là, il y a la possibilité qu'il soit logé, puisqu'on est proche du village, qu'il soit logé par les habitants. Alors, ce berger, c'est un personnage qui apparaît là, un peu pittoresque. Très souvent, c'est quelqu'un du village, traditionnellement, mais c'est quelqu'un qui est assez mal considéré. En général parce qu'il est pauvre. C'est souvent quelqu'un qui, dans la tradition, est plus ou moins considéré comme simplet. Et donc, la tâche qui lui est dévolue est à la fois ingrate et très importante. Très importante parce que c'est de lui que dépend l'entretien du troupeau, et si il entretient le troupeau, il garantit la récolte de céréales et il garantit les moyens de subsistance. Donc c'est à la fois un personnage un peu marginal et à la fois central dans le système paysan.